Quelques 250 millions de spermatozoïdes sont envoyés en même temps dans l'utérus maternel. Ce nombre est délibérément gardé élevé car dès que les spermatozoïdes entrent dans le corps maternel, ils sont confrontés à des dangers mortels. Il y a une mixture très dense dans les organes reproducteurs maternels destinée à combattre les bactéries. Cette mixture acide est aussi fatale pour les spermatozoïdes. En quelques minutes, les parois de l'utérus maternel sont recouvertes par des millions de spermatozoïdes morts. Quelques heures plus tard, la plupart des 250 millions de spermatozoïdes vont décéder. Ce composé acide, qui est très important pour la santé maternelle, est si puissant qu'il peut facilement détruire tous les spermatozoïdes qui entrent dans l'utérus. Dans cette éventualité, la fécondation ne pourrait pas avoir lieu et la race humaine irait à sa fin. Mais Dieu qui a créé les spermatozoïdes a aussi créé des précautions contre les dangers qu'ils vont rencontrer dans l'utérus maternel. Quand les spermatozoïdes sont produits dans le corps de l'homme, un composé basique est ajouté au liquide qui contient les spermatozoïdes. Ce composé élimine partiellement les effets de l'acide dans l'utérus maternel. Grâce à cela, un certain nombre de spermatozoïdes va pouvoir traverser l'utérus maternel et se diriger vers l'entrée de la trompe de Fallope. Si vous avez remarqué, les spermatozoïdes voyagent tous ensemble dans la même direction. Mais comment ont-ils fait pour trouver la bonne direction? Comment ont-ils fait pour savoir où était l'ovule, pas plus grand qu'un grain de poussière? Les spermatozoïdes ont retrouvé le chemin de l'ovule car un autre système biologique créé à la perfection est entré en action. L'ovule émet un signal spécial pour attirer les spermatozoïdes qui sont éloignés d'environ 15 cm. Les spermatozoïdes se dirigent droit vers l'ovule en réponse à ce signal. En bref, l'ovule qui ne connaît rien des spermatozoïdes et qui n'est jamais entré en contact avec eux avant, les appelle vers lui. Deux cellules parfaitement étrangères l'une à l'autre engagent une communication. Cette réalité est une autre preuve que l'ovule et le spermatozoïde ont été créés dans la forme la plus idéale l'un pour l'autre.